Bon bah là on est pas mal. Regarde. Ah oui. Là il y en a quelques-uns comme ça. Demain ça va envoyer, je te le dis. Demain Bruno a qu'à bien se tenir. Moi je vous le dis. Non, c'est Muriel. Muriel. Ouais, ah oui, c'est la compétition, c'est avec Muriel. Hein. C'est avec Muriel. Ouais, Bruno il s'en bat les couilles. Je crois qu'en fait Bruno lui a acheté la canne pour avoir la paix. Moi j'ai un peu chargé, mais après le fil sera plus serré. Demain quand j'aurai tout déroulé, ça sera un peu plus serré. Et là, on va venir le planter. Pardon. Là. Et voilà. Nickel. Et après, alors ceux-là, ils sont un peu chiants parce que ça fait les hameçons. Et ouais. Fais gaffe pas trop, c'est un truc. Mais après, je me suis mis des supports là. Ouais, comme les pros quoi. Bon, ça y était. Ça y était, donc voilà. Tac. Et tu fais la deuxième hein? Ouais, mais la deuxième, non, je vais la laisser comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça d'abord. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai fait le con, Allez, je le fais voir. Je vous fais voir ce que je fais tout le monde. Ben oui, ah bah oui. En fait, le sachet était comme ça. Monsieur, c'est toujours pressé. Et en fait, j'ai voulu ouvrir le sachet. Et j'ai coupé le carton. Je savais pas que les fils étaient dedans. Donc du coup, en fait, j'ai coupé tous les fils du truc. Bon, ça va, c'est 4 €. Ça va, c'est que 4 €. Tu vas t'en remettre 4 €? Ouais, mais... C'est bon? Oh, ça va. Non, mais tu me le dis, sinon ouais, je te l'ai. Elle tire en acheter à 8h30, elle ouvre. Parce qu'elle va acheter le Marlboro demain matin. Ouais, parce que du coup, comme elle a peur de perdre dans ce petit concours, elle est partie vite, elle achetait même pas que moi. Là, comme ça, au moins, aucune modernité. Non, mais comment ça, elle a de la chance de aucune modernité, tu vois. Je donne mes techniques de pêche et de suite, voilà. Allez, bon c'est bon, on a réussi à... Bon, on est parti du port. Il n'y a pas trop de vent, mais suffisamment pour avancer un peu à la voile. Donc voilà, on est sous Jenneker plein et grand voile. Voilà, la config. Et on est avec nos amis Nirvana, le bateau, avec Bruno et Muriel qui sont là-bas. Je vous les fais voir. Hop là, il y a les drisses qui sont juste là-bas. Il est en train d'enrouler son spi. Il va sortir une autre voile pour essayer de gratter un petit peu. Et nous on n'a que celle-là, qui est déjà pas mal, on va dire. On est déjà pas mal. On est à combien? On est à 3 nœuds 5, 4 nœuds, ça dépend, tu vois. Bon après il n'y a que 7 nœuds de vent, hein. Donc tu vois, bon, ça va quand même.
On est à la moitié de la vitesse du vent donc. Voilà, mais on est bien tranquille, pas de houle. On a sorti les cannes à pêche. Hier soir j'avais remonté tout ce qui était tous les appâts et tout ce qui était à mettre dessus. Donc du coup ça sera pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, arrivé. Donc on va sur Port-le-Cat. Ouais, du coup je vous le disais pas. On va vers Port-le-Cat. Putain, ce matin ça chassait énormément. Il y avait des thons qui sautaient devant le bateau, mais on est en train de mettre les voiles et tout, on peut pas mettre les cannes, le gros dégoût. Donc voilà. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Donc on va direction Port-le-Cat et arrivée estimée, bon parce qu'on va qu'à 4 nœuds, donc estimé à 18h19. Mais je pense que le vent va se lever un petit peu plus au large. Donc on verra si on rentre le Jenneker, si on sort le Génois, je sais pas. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Voilà, des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Donc les amis. 5 nœuds de vent. Non, 7 nœuds de vent pour... Attends. 5 nœuds de vitesse, 5 nœuds 1. Nous sommes en train de dépasser notre ami Bruno. Et on est à 80-90 du vent. Et là, on a pris une petite volée. Ouais, là, il y a une petite risée qui s'installe et qui nous pousse bien. Ouais. C'est en train de monter le vent, 7 nœuds. Et Ouais. là, ça nous pousse vachement. Est-ce que le Jenneker, je peux l'ouvrir un peu, peut-être, non? Tu crois? Il est bien réglé là, 5 non, mais nœuds. si plus on ouvre. Oui. Ah non, mais pas important. Mais non. Hop, je rentre, attends. Hop. Les travers au vent. Oui. On est entre 80 et 90 du vent. On a plus de vent dans le... Oui, dans le cockpit. Dans le cockpit, si t'arrives ici, Non, il n'y a pas de vent en fait. c'est ça. Et nos amis, parce qu'on est parti à 2 bateaux, un bateau chacun, puisque c'est la première fois que l'on fait, mais je crois qu'on ne les voit pas. Bon, si, ils sont par là. C'est la première fois qu'on va faire 30 000 que tous les deux. Et donc du coup, avec les conseils de Bruno et Muriel, au cas où, comme ça on est quand même tranquille. On n'est pas loin, s'il voit qu'on fait une bêtise, il nous le dit. Et voilà. Mais bon, il nous a dit qu'on s'était bien débrouillé. Oui, il a dit que pour les voiles. gestion des voiles, il nous a dit parfait. Réglage des voiles, ben, on est pas mal. De toute façon, réglage des voiles, c'est pas trop compliqué non plus dans le sens où quand tu vois que c'est pas suffisamment tendu, tu retends. Quand tu vois que ça faceille, tu serres, tu abats. Enfin, moi, c'est pas compliqué non plus. Hein, c'est pas... Mais bon, c'est toujours à surveiller. Voilà. Et là, on fait un cap parfait. On s'est mis tenue de cap. Ouais. Pas cap au vent, tenue de cap. Ouais, on marche pas avec le GPS, avec le vent. Le GPS, il marche. C'est nous qui te donnons le cap. Donc le problème du cap, c'est que l'avantage du cap, c'est que tu sais où tu vas, mais il faut que tu règles tes voiles sans arrêt. Par contre, au vent, si le vent tourne, et ben en fait ton bateau il va plus au bon endroit. Donc c'est toujours un peu chiant. Moi je préfère. Donc faut régler. Tu règles pas tes voiles, si tu règles tes voiles et ton cap. Ouais. Voilà. Mais bon, moi je préfère être comme ça, tenue de cap. Comme ça, l'avantage c'est que tu as juste à régler tes voiles. Voilà. Coucou les amis. Bon voilà, tout va bien, nickel. On n'a pas sorti les canapés, on aurait pu mettre les canapés dehors. Hein. Mais bon, comme c'était notre première nave autant aussi longue, on va dire pour l'instant. Enfin avec ce bateau. Avec l'autre, on a fait des... Oh, on est comme ça. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé. On arrive à Port-le-Cat. Et voilà, ma foi, il n'y avait pas trop de vent, surtout pas de houle du tout, donc c'était très chouette. Hein André? Ouais. J'ai dit il n'y avait pas de houle du tout, donc c'était chouette, ça n'a pas bougé du tout, on n'a pas été... Tu pouvais pas être malade. Mais il manquait un peu de vent quand même, tu vois, il y aurait eu 5-6 nœuds de plus en vent, ça aurait été pas mal. Mais bon, on serait arrivé vachement vite, donc du coup, je vous fais voir un petit peu le paysage. Toujours avec la même voile, on n'a pas trop touché les réglages. Hein. Du coup, là-bas, Bruno et Muriel qui sont là-bas avec le catamaran, et nous on va juste là, voilà, on se décale un petit peu, mais on arrive pile poil sur la destination. Et on est à 5 nœuds, donc tranquille. Voilà les amis. On va rentrer le Jenneker.
Vidéo du drone. Ah, vous l'avez aimé? Ouais, ouais. Ah, super. Les amis. Oh putain, elle a sauté celle-là. Elle a sauté celle-là. Oh, déjà, je vais finir diabétique, hein. Là, ça a un petit peu accroché, on va dire. Tu les avais pas trempés dans l'huile? Eh ouais, mais cocotte, les barbecues, ça, tu sais comment ça se fait pour les aiguillettes? Si tu mets pas d'huile. Regardez ça, cette vue avec le soleil. Regardez ça avec cette vue avec le soleil. Allez hop, on va baisser un petit peu. Et voilà. Demain, on va aller promener, parce qu'on reste au port parce qu'il y a beaucoup de vent. Et on repartira... Ah, il y a un bateau qui arrive. On va aller le voir. Tiens, regarde. Hop. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain.